Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle capsule calcul littéral. Donc, après les équations, voyons les inéquations. Donc, équation, inéquation, quelle différence? Alors, pour les équations, une équation ça contient le signe égal, hein, et quoi égal, possède généralement une ou plusieurs solutions. Par exemple, x égale 1, ou S égale moins 5, 8, si ici on a deux solutions. Une inéquation, au contraire, ça contient le signe inégal, donc inéquation inégale, différent, possède généralement un ensemble de solutions. Donc c'est là que la différence est importante. Un ensemble de solutions, pardon, par exemple x est plus petit que 1, x est plus petit ou égal à 4. Donc l'ensemble des solutions, x égale 0, x égale 0,5, ou même des solutions négatives, hein, moins 2, moins 3, qui répond par exemple à un ensemble de solutions, telles que par exemple x est plus petit que 1. Donc pour résoudre une équation, on va prendre les mêmes règles que les équations, on va s'inspirer des mêmes règles. Ça veut dire donc qu'il faut maîtriser la résolution d'une équation avant de passer aux inéquations, ce qui est logique. Donc il y aura des changements quant à l'interprétation du résultat, on va le voir ensemble. Premier exemple avec l'inéquation suivante, donc 2x plus 4 plus petit, donc inférieur, hein, que 5, à 5. Donc, premièrement, j'ai mes x en fait et j'ai mes nombres, donc toujours les x du côté gauche et mes nombres du côté droit, c'est ainsi que je fais. Ainsi, quand on change de place, on va changer de signe. Donc 2x est à gauche, donc ça ne change pas. 5 est à droite, donc il reste plus 5, comme on le voit ici. Et plus 4 va devenir moins 4 parce qu'il change de place. Ainsi, on va calculer l'opération 5 moins 4 qui va donner 1. On a donc 2x est plus petit que 1. Et là, il faut trouver la solution x. Donc, pour trouver la solution x, j'ai 2 fois x. Donc, mon 2 va passer à droite. Ma multiplication, qui est invisible, va devenir une division, comme pour les équations. X, ça va être donc, on va faire 1 divisé par 2. Ça ne change pas. Et on garde le signe plus petit que. Voilà, ça c'est le cas normal. On parlera après des nombres quand il y aura des nombres négatifs. Quand il y a des nombres positifs, il n'y a pas de problème. Donc x est plus petit qu'un demi. Voilà la solution, les solutions de l'équation. Donc, ou 0,5. Le x est plus petit que 0,5, on peut le représenter de plusieurs manières. Sur un graphique, par exemple, en plaçant 0,5, et l'ensemble des solutions, elles sont ici. Il y en a une infinité, en fait. Il y a 0,1, 0,2, 0, même les nombres négatifs, hein, jusqu'à une infinité de solutions. On pourra aussi la représenter à l'aide d'intervalles, mais ça c'est plutôt au lycée. Ça, je ferai une vidéo distincte. On va passer au deuxième exemple avec l'inéquation suivante. 6x moins 11 plus grand ou égal à 8x plus 3. Donc on procède au même raisonnement. On va placer l'x du côté gauche et les nombres du côté droit. Ce qui donne donc 6x, pas de problème. Donc 8x va passer à gauche, donc moins 8x, inversion du signe, plus grand ou égal à 3, il est dans son côté. Moins 11 devient plus 11. Donc on va calculer ça séparément, et on va laisser le signe plus grand ou égal, il n'y a pas de souci pour l'instant. Ainsi, 6x moins 8x, ça donne moins 2x, et 3 plus 11, 14. On se retrouve donc avec l'inéquation moins 2x est plus grand que ou égal à 14. Donc là, il faut faire attention, j'ai mis ce signe négatif donc, en orange, c'est-à-dire que quand on va calculer x, donc on a une multiplication, d'accord? Donc on va faire une division, ça va devenir 14 divisé par moins 2. Attention, on garde bien le signe moins, hein, il n'y a pas de changement de signe dans ça, hein, que ce soit les équations ou les inéquations, on garde le moins 2. Mais, donc attention, ici, il y aura une inversion de l'opérateur. Donc le plus grand ou égal va devenir plus petit ou égal.
Pourquoi? Parce que quand on divise par un nombre négatif, l'opérateur s'inverse. À cause de ce signe moins qu'on a divisé, qui est devenu dénominateur, on a inversé ça. Attention, s'il y aurait un signe moins ici, ça n'aurait rien changé. S'il y aurait eu le signe moins 14 ici, ça n'aurait pas inversé ça. C'est seulement quand il y a un signe moins de ce côté-là. S'il y a des signes moins des deux côtés, ben, ça va quand même inverser parce que c'est celui-là qui compte. À partir du moment où il y a un signe moins de ce côté, quand on va diviser par un signe moins, on va inverser. Donc, ce qui fait donc, on peut le calculer, moins 14 divisé par moins 2, ça fait moins 7. Donc, les solutions sont x plus petit ou égal à moins 7. Voilà, on peut le représenter ici sur un petit graphique. Dernier exemple avec une équation avec des parenthèses, des facteurs. 3 facteurs de x moins 2 plus petit ou égal à 9 facteurs de x plus 3. Donc là, c'est un peu comme dans les équations, la façon de procéder. On a des facteurs, on a une multiplication ici, une multiplication ici. Ça fait penser à la simple distributivité. Donc c'est bien si tu l'as déjà trouvé. On va donc distribuer 3 avec x et moins 3 avec 2. Donc ça va faire 3 fois x moins 3 fois 2. Pareil ici, multiplication, on distribue 9 avec le x plus 9 avec le 3. Donc on applique la distributivité ici des deux côtés, hein, parce qu'il faut le faire des deux côtés. Donc ça fait donc 3 fois x moins 3 fois 2 plus petit ou égal à 9 fois x plus 9 fois 3. On résout, on réduit ensemble, terme à terme, en respectant les priorités, donc les multiplications. Ainsi, ça fait donc 3x, moins 3 fois 2, donc ça fait moins 6, plus petit ou égal à 9x, 9 fois 3, 27, plus 27. Ici, pareil, on va mettre les x à gauche, les nombres à droite, ça ne change pas. Ainsi, on aura 3x moins 9x, le 9x passe du côté gauche, donc il devient négatif, plus petit ou égal à 27, et ici, il n'y a pas de problème, moins 6 va devenir plus 6, donc 27 plus 6. On calcule ça à gauche, à droite, de manière séparément, on garde l'opérateur plus petit ou égal, ce qui donne donc moins 6x plus petit, ou égal à 33. Donc là, je me trouve avec moins 6x plus petit égal à 33. Donc x, ça va être 33 divisé par moins 6, parce que la multiplication, ça devient une division. Je laisse bien moins 6, hein, je ne change pas de signe moins 6. Est-ce que ça va changer? Est-ce que ça va s'inverser? Oui, parce que c'est quand on divise par un nombre négatif. C'est le nombre négatif qui est là. S'il y a un nombre négatif là, ça ne change pas. Donc du coup, comme pour l'exemple précédemment, x est plus grand ou égal à 33 divisé par moins 6, parce qu'on a divisé par un nombre négatif. Ainsi, il faut inverser. Le plus petit ou égal devient plus grand ou égal. Voilà. 33 sur moins 6, ça fait moins 5,5. Les solutions sont telles que x plus grand ou égal à moins 5,5. Donc tous les nombres qui sont plus grands ou égal, donc moins 5,5 est inclus, ce sont les solutions de l'équation. Voilà, cette vidéo est terminée. Je te souhaite bon courage, bonne réussite dans tout ce que tu fais, dans tous tes projets. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.